Les Sénégalais de l'extérieur participent largement à la croissance économique du Sénégal. Plusieurs milliards de francs CFA sont investis par an dans le pays pour montrer et féliciter l'expertise des Sénégalais de la diaspora. Le collectif des cadres de la diaspora a initié le Diaspora Awards pour primer les plus engagés. Le collectif des cadres de la diaspora, une association à but non lucratif, qui regroupe des jeunes diplômés, chefs d'entreprise et immigrés expérimentés, représentés partout dans le monde, compte organiser la première édition Diaspora Awards. Notre objectif, c'est de promouvoir le retour au bercail et l'insertion socio-professionnelle. Diaspora Awards parce qu'on veut primer nos frères sénégalais de la diaspora. On veut primer les success stories, on veut primer les Sénégalais qui œuvrent pour l'émergence du Sénégal. On veut montrer aux Sénégalais et Sénégalaises que la diaspora sénégalaise prône l'expertise pour l'émergence du Sénégal. Les Sénégalais de l'extérieur participent à hauteur de 1 000 milliards par an. Et le collectif a jugé nécessaire vraiment de traduire ce transfert de fonds par des projets. Et on ne peut pas réussir ces projets-là sans rassembler autour de table la diaspora sénégalaise. Le collectif entend apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Sur ce, des actions sont déjà entamées, mais les cadres de la diaspora appellent les autorités étatiques à les accompagner. La diaspora veut dissuader, convaincre, sensibiliser et faire emprunter aux jeunes Africains à la fleur de l'âge en général et sénégalais en particulier, les voies officielles, c'est-à-dire leur permettre d'emprunter les circuits officiels en vue de l'obtention de visas, autrement dit, les faire sortir de l'illégalité et les faire rentrer dans la légalité institutionnelle. Toute action qui se veut efficace commence par la réflexion. La réflexion est le premier niveau de l'action. Ainsi, à travers cette journée de rencontres, de conférences et d'échanges, nous comptons juguler le phénomène de l'immigration irrégulière. Le collectif des cadres de la diaspora se veut en phase avec les autorités du Sénégal, en l'occurrence, son Excellence le Président de la République, pour qui l'émergence de ce pays est extrêmement importante. Donc, ce qui va nous permettre d'élargir notre marge de manœuvre et d'enrôler le maximum de personnes à la raison, c'est-à-dire à adopter et à intégrer une culture saine de l'immigration. Le monde va mal avec 9 crises énergétiques, alimentaires, financières, climatiques et environnementales, spirituelles et morales, du terrorisme, crise sanitaire avec l'impérialisme du virus Ebola, de l'immigration irrégulière et 9e crise, la crise de l'eau. Donc, autant de raisons de rester concentrés autour de l'objectif commun, faire quelque chose et vite, ne pas être des spectateurs face à la transformation de la Méditerranée en cimetière le plus grand et le plus important au monde. Le volet entrepreneurial fait partie aussi de l'épine dorsale du collectif des cadres de la diaspora, car la voie du salut actuellement, c'est l'entrepreneuriat. Facteur de croissance économique forte, inclusive et durable. Le Diaspora Awards est une initiative qui vise à sanctionner des personnalités de la diaspora. Pour les initiateurs de ce projet, le développement d'un pays passe nécessairement par le travail. Nous sommes convaincus d'un fait. Il n'y a que 3 choses qui développent un pays. C'est le travail, le contrôle et la sanction. Le travail, la culture du travail, le culte du travail bien fait. Nous avons également le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, ça se situe derrière la responsabilisation. Et en 3e partie, nous avons la sanction. Mais pas la sanction seulement négative, mais la sanction positive. Et quand l'individu fait des efforts, fait des miracles, fait des performances, on doit avoir la phobie, l'horreur des décorations posthumes. Ça ne sert à rien du tout. Donc, quand l'individu est en exercice et qu'il fait de très bonnes choses, il faut l'encourager. Il mise sur une sensibilisation de masse pour relever le niveau de civisme et de patriotisme institutionnel en général
mais aussi et surtout économique de la diaspora. La diplomatie étant la continuation de la politique nationale hors de nos frontières, les actes et productions du collectif des cadres de la diaspora inspireront nos autorités dans leur planification des politiques de développement, mais surtout du retour et de l'insertion socio-économique des ressortissants. Le comité scientifique, qui est libre et transparent, en tout cas, a siégé et a retenu 10 Sénégalais qu'on va primer lors du Diaspora Awards. Le moment venu, on va dévoiler les 10 personnalités sénégalaises de la diaspora, de retour ou bien qui sont restés là-bas et qui veulent rentrer. Vous allez à temps avoir la liste de ces 10 Sénégalais nominés et nous aurons aussi d'autres Sénégalais qui recevront des prix spéciaux, toujours des Sénégalais de la diaspora. Les critères fondamentaux de sélection des primés sont ainsi basés sur le savoir-être et le savoir-faire, précise le vice-président du CCD. La nature a horreur du vide. Et le Sénégal ne manque pas de modèles. Fondamentalement, par voie de conséquence, il va falloir ressusciter, non pas créer, puisqu'ils existent déjà, mais il nous faut ressusciter nos modèles, nos références, nos héros nationaux, et dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle nous allons privilégier d'abord l'exemplarité de la personne. Mais nous misons sur des hommes d'éthique, des hommes moralement irréprochables, qui puissent servir de modèle, d'inspiration à la jeunesse en quête de repères. En plus, nous misons sur le savoir-faire, c'est-à-dire la capacité de la personne à braver les obstacles, à traverser le désert, à faire face aux obstacles les plus périlleux, à avoir la capacité intrinsèque, psychologique, à atteindre ses objectifs. Ici au Sénégal, soit la personne était partie, elle est revenue, elle a créé de la richesse au Sénégal, ou bien la personne est là-bas, elle a créé de la richesse, une entreprise, et recrute même des Occidentaux, par exemple. Donc, le critère fondamental, c'est la vertu, l'éthique, l'exemplarité, mais avec comme démembrement le savoir-faire et le savoir-être. Le phénomène de l'émigration irrégulière prend de plus en plus de l'ampleur et les conditions de survie des émigrés sont écœurantes. De nombreuses personnes ont péri sur les larges de l'océan Atlantique. À travers cette initiative, les cadres de la diaspora se disent également engagés dans le social. Immigration clandestine, ça fait mal au cœur parce que nous avons vu nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, vraiment, qui ont traversé le désert. Il y a des Sénégalais qui sont retenus à Lampedusa, Libye. Comme l'a si bien dit le docteur Dieye, la Méditerranée ou bien l'océan est devenu des cimetières. Et il faut que ça cesse. Et notre credo est, à travers cette soirée-là, tous les fonds que nous recevrons, on va verser ça aux veuves des immigrés, aux gens qui ont perdu leurs enfants. On va faire du social. Le collectif des cadres de la diaspora, qui compte plus de 1300 membres actifs, dont des chefs d'entreprise, des intellectuels de haut niveau, des professeurs d'université, des acteurs du secteur privé national et international, des hommes politiques, entre autres, s'engage à travers des initiatives allant dans le sens de décrocher le maximum d'expatriés et de les convaincre à rentrer au pays.